وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui on va parler de Al-Jallala. C'est la bête parmi les chameaux ou les vaches, les moutons, poulets, les oies ou d'autres parmi ces bêtes-là qui mangent de l'impureté jusqu'à que son odeur change. C'est-à-dire certaines bêtes avant, quand les excréments et les impuretés étaient jetés proche des maisons ou plus loin ou alors dans des décharges, certains animaux mangeaient ces saletés. Et ils en mangeaient tellement que ça avait un effet sur leur corps et que eux-mêmes, ces animaux-là, ils sentaient une mauvaise odeur. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de monter ces animaux et a interdit d'en boire son lait. Alors qu'à la base, c'est des animaux halal, mais, c'est-à-dire même leur lait et même leur personne a été affectée par le fait qu'ils ont mangé de l'impureté à un tel point que leur lait aussi il a pu être affecté. Donc ces bêtes-là, son lait est impur, et elle-même, la bête, tant qu'elle est dans cet état-là, même égorgée, elle est impure. Mais si après une nourriture saine lui est donnée, une période assez longue pour que la mauvaise odeur et que les microbes, on va dire, ou les saletés qui sont incrustés dans cette bête, même dans sa viande, dans son sang, dans son lait, changent, alors elle redevient pure. Abdullah ibn Abbas rapporte dans Sunan ibn Majah, qui est un hadith bisanadin sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire le lait de l'Jallala. Maintenant, on va parler d'un autre point. Ce point-là, il ressemble au point du sang. Et sortir du khilaf des savants, c'est préférable. Si on peut faire un acte en le faisant, tous les savants sont d'accord pour dire que tu es en état de pureté, il vaut mieux toujours le faire. C'est plus sûr pour ta responsabilité inda Allah subhanahu wa ta'ala ghadan yawm al-qiyamah. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un autre point, c'est le khamr, l'alcool. Il est haram, il y a ijma'. Mais est-ce que tout ce qui est haram est impur? Tout ce qui est impur est automatiquement haram. Mais tout ce qui est haram n'est pas automatiquement impur. Comme par exemple le tabac, le cannabis. Ce sont des produits illicites, mais qui ne sont pas impurs en proprement dit. Si du tabac, des feuilles de tabac te touchent, est-ce que tu dois refaire un lobo? Tu es pur, mais c'est une substance interdite à consommer. Donc il y a une différence en islam entre l'interdiction et l'impureté. Tout ce qui est interdit n'est pas automatiquement impur. Par contre, le contraire est vrai. Tout ce qui est impur, c'est automatiquement haram à manger ou à consommer. Al-Khamr, dans Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, certes, le vin, l'alcool, et les jeux de hasard, et l'Ansab, les hôtels où on égorgeait les bêtes pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou al-azlam, les fléchettes pour tirer le sort, sont des impuretés parmi les actes de Satan, détournez-vous-en. Comme vous voyez, les savants qui ont dit que l'alcool était impur se sont basés sur umum al-lafz, en général. C'est l'impureté, ils ont dit Allah ta'ala a dit que c'était impur, donc c'est une impureté réelle, et pas une impureté morale. Alors que d'autres savants ont dit que la preuve que cette impureté-là dont Allah ta'ala parle dans ce verset n'est pas une impureté réelle, mais c'est les actes qui sont impurs. Parmi les actes de Satan, donc écartez-vous-en. La preuve de cela, c'est quoi? Les jeux de hasard. Imagine-toi demain, une carte en papier, elle te touche. Est-ce que c'est impur? Non. Alors qu'Allah Ta'ala dit c'est rijs, c'est impur. Ce qui prouve qu'en vérité, l'impureté dont Allah Ta'ala parle dans ce verset, c'est l'impureté morale. C'est que le vin est une impureté morale qui te pousse à l'immoralité, à la désobéissance, à la dérive, et qui t'éloigne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà déjà une réponse des savants qui disent que c'est pur. Deuxièmement, quand l'interdiction du vin et de l'alcool a été révélée, les gens de Médine ont versé des tonneaux et des tonneaux de vin dans les souks, dans les rues, dans les marchés. Si
le vin était impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait interdit de verser ça dans un endroit public, pour pas que les gens aient à marcher sur de l'impureté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans les routes, dans les endroits où les gens s'ombragent, dans les endroits où ça pourrait nuire aux gens, où cette impureté pourrait toucher les gens. Donc si c'était impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait interdit de le verser dans les rues de Médine et dans les souks de Médine. De même, il n'a pas été rapporté dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de laver leur récipient dans lequel il y avait le vin après cela. Alors qu'en général, une impureté, clairement le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner l'ordre de le laver, de s'en débarrasser ou de la nettoyer. Aussi, l'histoire des deux orphelins qui sont venus voir le prophète alayhi salam, leur tuteur légal est venu voir le prophète alayhi salam car ces orphelins avaient hérité de leur père de l'alcool, du vin. C'est un argent sacré, car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Karim dit clairement, ceux qui mangent l'argent des orphelins injustement, ils sont en train de manger des braises de l'enfer et du feu dans leur ventre et ils rouleront en enfer. Donc le bien des orphelins c'est quelque chose de sacré en islam. Donc il a dit, ces orphelins ont hérité de leur père de l'alcool. Qu'est-ce que j'en fais, ya Rasulallah? Une personne lui a murmuré à l'oreille, garde-le, fais-en du vinaigre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, celui qui a interdit d'en boire a interdit d'en manger le fruit. Et il lui a ordonné de le verser. Il l'a cassé et il l'a versé. Il n'aurait pas versé devant les gens comme ça si c'était impur. Il lui aurait dit, va le verser plus loin, à l'écart des gens. De ce hadith, on comprend deux choses. Première des choses, que le vin n'est pas impur. Il est haram, mais il n'est pas impur. Deuxième des choses, il est interdit de posséder du vin, même pour en faire un autre produit. Il est interdit à un musulman d'avoir du vin pour en faire du vinaigre. Il n'a pas le droit lui-même de fabriquer du vinaigre avec du vin. Sauf s'il s'était fait tout seul, sans sa volonté, ou sauf si c'est des non-musulmans qui l'auraient fait. Ben là, dans ce cas-là, le vinaigre est halal à manger, car il n'enivre plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quel bon plat que le vinaigre. Donc l'alcool n'est pas impur. Aussi, il n'est pas autorisé à un musulman de posséder de l'alcool, même si ce n'est pas pour le consommer, pour le boire, même pour le transformer. Par exemple, un musulman n'a pas le droit d'ouvrir une entreprise pour en fabriquer du vinaigre. Car il devra automatiquement, pour avoir du vinaigre, il faut de l'alcool. C'est pour ça que vous voyez sur toutes les bouteilles, vinaigre de vin, vinaigre d'alcool, vinaigre de... Car le vinaigre, avant de devenir vinaigre, il devient d'abord alcool. Après, il devient vinaigre. Maintenant, nous allons parler de certaines impuretés qui sont acceptables. Premièrement, le peu de sang, comme on a dit auparavant. Bien sûr, on n'a pas dit le sang qui reste dans les veines ou le sang qui reste dans la viande. On a dit celui-là, il n'y a pas de mal. Car ça a été rapporté du prophète alayhi salam et d'Aïcha anha même qu'elle faisait la cuisine et que le sang qui était dans la viande ou dans les veines ressortait à la hauteur de la marmite, ça faisait jaunâtre et qu'ils en mangeaient sans aucun souci. Donc le peu de sang, sauf certains ulama, ils ont excepté le sang qui sort des parties, de devant ou de derrière, car le prophète alayhi salam, comme on sait en parlant du sang des règles, on a dit que le sang des règles par contre était impur, même le peu, car il avait ordonné à la femme qui avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'elle faisait des habits qui étaient tachés par le sang des règles, il lui a dit tu le frottes et tu le laves, puis tu peux prier avec, ce qui prouve que c'est impur. Et il ne lui a pas parlé de peu ou de beaucoup. Donc c'est pour ça que les savants, en faisant l'analogie sur ce hadith, disent que tout sang qui sort des deux parties, que ce soit de devant ou de derrière, il est impur qu'il soit de petite ou de grande quantité. Donc le sang qu'on a dit qu'il n'était pas impur de l'être humain, c'est le sang qui coule de lui, comme le sang qui coule de son nez, ou qui peut couler d'une blessure qu'il a eue. Certains ulama aussi considèrent que le chien et le cochon sont des impuretés en eux-mêmes, donc le peu de sang aussi de chien et de cochon, parce qu'ils considèrent que le chien et le cochon, c'est une grande impureté. Ils ont classifié les impuretés en trois. La grande impureté, l'impureté normale et les impuretés qui sont légères. Donc pourquoi le peu de sang est pardonnable? Car il y a une règle en fiqh qui dit al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Si une chose on ne peut pas s'en préserver que difficilement, alors il faut savoir qu'en islam en général ce genre de choses sont pardonnables. Par exemple, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images d'êtres vivants. Mais, comme ils disent les ulama, sauf des choses, il y en a partout, tu ne peux pas faire autrement. Par exemple dans les magazines, sur les packs de lait, partout. Tu ne vas pas t'amuser avec un marqueur à barrer toutes les têtes que tu trouves sur tes magazines et sur les packs de lait et sur tout ce que tu trouves chez toi. Tu ne vas plus t'en sortir. Tu vas passer ta vie à barrer des têtes.
Donc ils disent, par exemple, le magazine, à la base, toi tu l'as acheté pour ce qu'il y a comme article dedans. Tu ne l'as pas acheté pour les photos qu'il y a dedans. Donc ça, c'est pas considéré parmi les photos à cause desquelles les anges n'entrent pas à la maison. C'est pas comme si tu cherchais à acheter quelque chose pour les images. Ou toi-même tu mets une photo, tu l'affiches. Ou etc. D'accord? Al-qawl al-rajih dans mon avis, wallahu a'lam. Donc voilà, tout ce qui est difficile à se préserver, c'est pardonnable, Inch'Allah. Donc c'est pour ça, le peu de sang est pardonnable. Aussi, par exemple, quelqu'un qui a toujours des gouttes d'urine. Mais, c'est pas, il a toujours des gouttes d'urine et il ne met rien autour de ses parties. Non, il doit mettre quelque chose autour de ses parties. Il fait les ablutions avant chaque prière obligatoire. Et même s'il y a de l'urine sur lui, sa prière est valable. De même, elle m'a dit, il y a des gens, ils sont éprouvés par ça. Surtout des shabab. Ils en ont tout le temps. Même des fois des personnes âgées. Donc cette personne-là, de même, il lui suffira de laver ses parties, de faire le wudu et de jeter de l'eau sur l'endroit où il y a le madi. Il n'est pas obligé de le laver pour la personne qui en a beaucoup. Et même s'il a encore du madi sur lui, sa salat est valable et il n'a pas besoin de la recommencer et de changer de vêtements, etc. De même, on avait parlé du vomi. On avait dit que la majorité des savants considéraient que c'était impur, analogiquement avec les excréments. Mais les ulama disent, à la différence entre le vomi et les excréments, c'est que le vomissement, il n'a pas complètement changé. Il est à une étape intermédiaire. C'est pour ça qu'ils considèrent que son beaucoup est impur et son peu n'est pas impur. Et on avait dit aussi que certains savants considéraient qu'il était pur. Comme Ibn Hazm. Lui considérait que le vomi du musulman, il est pur. Et le vomi du non-musulman, il est impur. Et Al-Albani, rahimahullah, lui considérait que le vomi du musulman et du non-musulman, ils sont purs. Mais c'est une parole rare. La majorité des savants sont sur un avis contraire et il vaut mieux prendre bil ahwat. Surtout en ce qui concerne les adorations. Aussi, un conseil que je vais donner. Allah subhanahu wa ta'ala ne te demandera pas des comptes sur ce que tu n'as pas vu. Ah, peut-être une impureté m'a touché. Ah, peut-être qu'ici il y a une impureté. Ah, peut-être qu'il y a un chien qui est passé ici. Ah, peut-être que ça. Ah, peut-être que ça. La base dans les choses, c'est que c'est pur. Tant que tu n'as pas une preuve qui vient de prouver que c'est impur. La base dans la vie de tous les jours, c'est que c'est halal. Tant que tu n'as pas une preuve qui vient de prouver que c'est haram. Contrairement à ibadat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des limites. Celui qui fait un acte dans notre religion, dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est refusé par Allah. Ou l'ordre d'Allah ou l'ordre du prophète alayhi salam. Alors que dans les actes de la vie de tous les jours, que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ma fil ardi jami'an. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est pour vous. Donc à la base, c'est halal, sauf une chose qui vient prouver que c'est haram. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te demandera pas sur quelque chose que tu n'as pas vu ou dont tu n'avais pas la science. C'est pour ça, si tu as fait la prière avec une impureté sur toi et que tu t'en es rendu compte après la prière, ta prière est valable et tu n'as pas à la recommencer. Car le prophète alayhi salatu wassalam a fait la prière une fois et pendant la prière, Jibril alayhi salam est venu l'informer qu'il y avait des impuretés sur ses sandales. Il les a enlevés en prière et il a continué sa prière. Il n'a pas rattrapé ceux qu'il avait fait de la prière avec de l'impureté sur lui. Ce qui prouve que si tu pries avec de l'impureté sur toi, sans connaissance, alors tu n'as pas fait de péché. Et ta prière est valable. Donc toute impureté, quand elle est de très petite quantité, c'est pardonnable. La preuve de ça, c'est quoi? C'est que le prophète, alayhi salam, à son époque, quand ils allaient se purifier de la selle ou de ses petits besoins, les Arabes, ils avaient peu d'eau, donc ils n'utilisaient pas beaucoup l'istinja, c'est-à-dire laver avec de l'eau, bien que c'est préférable, mais ce n'est pas obligatoire. Et à l'époque du prophète alayhi salam, ils utilisaient beaucoup les pierres, minimum 3 pierres, pour l'urine et pour les grands besoins. Et c'est connu que s'ils le font avec un papier ou avec des pierres, il restera encore un peu d'impureté. Mais c'est pardonnable, tu ne peux pas t'en préserver. Il y a des gens, ils vont à l'hôpital à cause de ça. Shaitan, il a joué avec eux. Ils utilisent le papier jusqu'à qu'ils se blessent, les parties. Maintenant, on va parler de la manière de purifier les impuretés. Certains savants les ont classés en 3 catégories. La grande impureté, la moyenne et la légère. La grande impureté, ils ont considéré que c'était le chien, le cochon. La mutawassita, c'est toutes les impuretés. Et le mukhaffafa, comme on a dit, l'urine du petit garçon, car le prophète alayhi salam a dit qu'il suffisait de jeter de l'eau sur l'urine du petit garçon qui est encore allaité complètement, qui ne mange pas de la nourriture. Et ça c'est spécifique aux garçons, car le prophète alayhi salam, dans ce hadith, ne parle que des garçons. Allah Ta'ala lui-même a dit, le garçon c'est pas comme la fille.
Aussi, il m'a dit, la personne qui en a rarement, il doit le laver obligatoirement, car il n'a pas de raison. Mais par contre, la personne qui en a en grande quantité, lui, il lui suffit de se laver les parties, faire l'eau et de jeter de l'eau sur l'endroit qui a été touché par el madi. Par contre, par rapport à Najas al-Mughallaba, même si certains savants l'ont décrit comme ça, le plus juste c'est que le chien, c'est seulement quand il lèche un récipient qu'il doit être lavé 7 fois. Car certains savants, ceux qui l'ont classé en Mughallaba, considèrent que même avec les vêtements, c'est pareil. Tu dois le laver 7 fois et une des fois avec de la terre. Tu le mets en machine à laver, c'est pas suffisant. Wassahih, Inch'Allah, comme un nas il est venu, c'est que c'est spécifique s'il a trempé sa langue dans un récipient. Car c'est lié aux microbes qu'il peut transporter, etc. Justement, il y a certaines recherches qui ont été faites par des médecins, certains microbes et certains vers que le chien transporte, que subhanallah, il n'y a que le sable qui les tue, ces vers-là et ces microbes-là. Par contre, pour laver ce que le chien a léché comme récipient, on doit obligatoirement utiliser le turab. Si on utilise du savon, du lave-vaisselle, ce que tu veux, ça ne remplacera pas le turab. Comme le prophète alayhi salam a dit, Oulahunna bit turab ou ihdahunna bit turab. Une des fois où tu le laves, la première fois, tu le laves avec la terre et les 6 autres fois avec de l'eau. Ça, c'est s'il lèche dans un récipient. Par contre, s'il lèche ton vêtement, s'il lèche ta main, il te suffira de le laver comme tu laves une autre impureté. On va parler aussi de comment on purifie une terre. Donc si c'est un endroit où on fait la prière, là on est obligé de le purifier tout de suite. Et on le fait comme le prophète alayhi salatu wassalam a fait quand ils étaient dans la mosquée. Le bédouin est venu, il a uriné dans la mosquée. Il a ordonné tout de suite de prendre un seau et de verser le seau sur l'urine. Et ça, c'est la règle, comme on a dit, qu'en fait il va y avoir tellement de quantité d'eau qui va être supérieure à l'urine, qu'en vérité la petite quantité d'urine dans l'eau ne va pas rendre l'eau impure. Et aussi la terre va boire. La terre est perméable. Donc quand on jette l'eau, l'urine va être poussée en dessous. Le poids de l'eau va pousser l'urine à aller dans les couches souterraines. Et il va rester l'eau en surface et l'eau elle va sécher. Donc si c'est un endroit de salat, on est obligé de le nettoyer tout de suite. Mais si c'est un endroit qui est dehors, on n'est pas obligé de le purifier tout de suite. Si l'impureté était fluide, n'était pas solide, le fait que ça sèche, ça suffit pour la purifier. S'il n'y a plus ni odeur, ni trace donc de cette impureté. D'ailleurs, il a été rapporté de Ibn Abi Shayba, Aïcha radhiyallahu anha rapporte que la purification d'une terre, c'est quand elle devient sèche. Et de même, les arbres sont dans le même hukm, dans le même statut, et el-bina, les murs qui sont attachés à la terre aussi sont au même statut. Et ça, on a dit, c'est dans les choses fluides, liquides. Mais si c'est une chose qui a un volume, il faut absolument que la chose en elle-même soit plus présente pour que ce soit pur. Maintenant, on va parler de comment purifier des tapis. Imaginons qu'une impureté tombe sur un tapis ou sur une moquette, de l'urine, beaucoup de vomi, une grande quantité de sang, à la khilaf. Si on prend le qawl, l'ihtiyat, quelqu'un il vient et verse du vin sur les tapis. Comment on purifie le tapis? Premièrement, la différence entre les adat et les ibadat. Dans l'adat, tu n'as pas des moyens spécifiques pour arriver à ta fin. À partir du moment où tu arrives à faire une chose, peu importe le moyen, tant que c'est halal, tu peux le faire. Alors que dans l'ibada, l'objectif et le moyen doivent être institués par Allah Ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les deux. On a dit que purifier ses vêtements, c'était une ada. C'est pas une ibada, même si c'est wajib, ça fait partie des adat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de niya. Si par exemple ton vêtement il a été posé, la pluie est tombée dessus, c'est purifié, tu peux prier avec. Si on dit que c'était une ibada, alors non. Mais s'il s'est purifié tout seul sans que tu mettes la niya de le purifier, il n'aura pas été pur. Vous comprenez la différence? Tu manges par exemple. C'est obligatoire de manger et de boire. Tu ne peux pas rester sans manger, sans boire du tout. Mais c'est une ada. Tu n'as fait ni péché, ni bonne action. De même si tu dors sans intention. Mais si tu mets une intention dans ton acte, ou bien si cet acte, tu le fais d'une manière précise, par exemple de la manière du prophète alayhi salam, là ça devient une ibada. Donc laver ses vêtements, purifier les impuretés, même si c'est un acte obligatoire, c'est une ada. Il n'a pas besoin de niya. Première chose. Deuxième des choses, certains savants contemporains, en se basant sur cette règle, ont dit qu'on pouvait utiliser tout moyen. Même par exemple aujourd'hui, l'eau écarlate dans le pressing, le lavage à sec. Pas comme la majorité des savants disent qu'il faut obligatoirement qu'avec de l'eau. Donc si une impureté a été enlevée, tu l'as emmenée au pressing. Si on prend la parole des savants qui ont dit non, même tu mets des produits, du shampoing, n'importe quel produit, ça reste impur tant que ça n'a pas été purifié avec de l'eau. Parce qu'ils ont considéré qu'au temps du prophète alayhi salam,
ils utilisaient que de l'eau, et les hadiths, ils parlent de l'eau, etc., etc. Par contre, pas mal de savants aussi, parmi les savants contemporains, ont dit qu'on pourrait utiliser n'importe quel produit pur pour purifier ses vêtements, ou les tapis, ou n'importe quelle impureté. Comme par exemple là, dans le lavage à sec, par exemple, ils utilisent un dérivé du pétrole, une lingette auto-nettoyante. Il y a de l'eau, mais c'est mélangé au savon, comme pourquoi pas même du jus. T'as que par exemple du lait pour purifier ton vêtement. Tu peux utiliser du lait. Ou n'importe quel moyen, même à la vapeur, par exemple. Si tu arrives à l'enlever à la vapeur, et il ne reste ni trace, ni odeur, ni rien de l'impureté, il est pur. Donc maintenant, on revient au tapis. Si on veut le purifier avec de l'eau, il faut mettre de l'eau sur l'impureté, puis l'éponger. Puis remettre de l'eau, puis l'éponger. Jusqu'à qu'il ne reste ni odeur, ni trace de l'impureté. Si on le fait avec un autre produit, c'est le même système, jusqu'à qu'il ne reste ni trace, ça ne suffit pas de frotter. Par exemple, il y a une impureté, il vient avec une lingette, il frotte dessus, ton tapis reste impur. Il faut absolument absorber l'impureté qui est dedans. Il faut qu'elle sorte du tapis. Si tu veux ne pas absorber, il faut que tu mettes une telle quantité d'eau que la quantité d'impureté dans l'eau, elle est vraiment minime. Ou s'il y a d'autres moyens, si tu utilises même les lingettes, etc., mais jusqu'au point où il ne reste plus de traces, ni odeur, ni rien de l'impureté, c'est valable. Mais il faut absolument absorber l'impureté. Ça ne suffit pas juste de la frotter comme ça en surface. Donc on va parler de la manière de purifier tout ce qui est beurre ou les graisses dans ce genre-là. Si une impureté tombe, c'est simple. Il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam si un rat ou une souris tombe sur le beurre. Alors il a dit, jetez-la et jetez ce qu'il y a autour et mangez votre beurre ou votre graisse. Et le hadith il est rapporté par le Bukhari. Comment purifier ses chaussures ou ses sandales? Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, qui est un hadith sahih, car il faut savoir qu'à l'époque du prophète alayhi salam, ils priaient avec leurs chaussures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a même enjoints de les garder. Il a dit, différenciez-vous des juifs qui, quand ils prient, enlèvent leurs chaussures. Priez avec vos chaussures. Donc si vous arrivez de prier dehors, la sunna c'est de prier avec vos chaussures. Sauf si vous craignez qu'il y a une impureté dessus. De même chez vous, vous êtes avec vos claquettes, avec vos sandales, priez avec. Pas de problème, c'est la sunna du prophète alayhi salam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même demandé de se différencier des juifs qui, eux, automatiquement, ils sont obligés d'enlever leurs chaussures. Et aujourd'hui, il y a des musulmans qui croient que si tu pries avec des chaussures, tu as fait un péché horrible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abu Daoud, qui est un hadith sahih, dit que si l'un de vous vient à la mosquée, qu'il regarde sous ses sandales avant de rentrer à la mosquée. S'il y voit une impureté, qu'il la frotte à la terre, puis qu'il rentre et qu'il prie avec. Donc la manière de purifier ses sandales, c'est tout simplement de frotter ses sandales par terre. Si une chose humide ou liquide tombe sur toi, ou tu as été touché par quelque chose d'humide ou de liquide, et tu ne sais pas est-ce que c'est pur ou c'est impur, est-ce que tu dois aller chercher à comprendre? Non. Car il a été rapporté que Omar ibn Khattab marchait avec un compagnon à lui, et il y a quelque chose de liquide qui est tombé d'une gouttière sur son compagnon. Et le compagnon a dit, hé toi le propriétaire de la maison, dis-moi est-ce que ton eau elle est pure ou elle est impure? Omar lui a dit, ne lui réponds pas, ô toi propriétaire de la maison. Donc, il n'y a pas à demander. Pas, tu marches, tiens, il y a une goutte qui est tombée dessus. Ah, c'est peut-être impur. Non, tu n'as pas à demander, tu n'as même pas à sentir. Tu n'as pas à aller sentir, voir, tiens, c'est pur, c'est impur. Tu n'as pas à te demander. Sauf si c'est clair, ben. Et pour finir, et c'est le dernier point, Inch'Allah, si tu sais que tu as une impureté sur ton vêtement, mais tu ne sais pas où est cette impureté exactement, alors là, tu es obligé de laver le vêtement en entier. De même, tu peux accrocher tes vêtements dans une corde où des vêtements impurs ont été accrochés auparavant sans aucun problème. Ça ne les rendra pas impurs. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما